à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau speed drawing dans lequel je vais vous montrer comment j'ai réalisé le portrait de Kiné. Alors ce portrait m'a été commandé par Sophie, qui est une cliente de longue date, puisque je crois que le premier portrait que j'avais fait pour elle, les premiers portraits que j'avais fait pour elle, puisqu'elle m'en avait commandé deux, devaient dater de 2011, quelque chose comme ça. Donc voilà, Sophie est une cliente très fidèle qui fait appel à moi régulièrement et je la remercie beaucoup pour ça. Alors ce portrait, elle me l'a fait faire pour la propriétaire de Kiné, qui est donc son amie Laurette. J'aurais aimé que ce soit dans des circonstances plus heureuses puisque c'est un portrait en hommage à Kiné, qui nous a quittés malheureusement trop jeune. Alors Laurette, je sais que ça fait mal, je sais que c'est très dur. Sache que j'ai mis vraiment tout mon cœur dans ce portrait pour te faire un beau souvenir de ton Kiné. J'espère vraiment qu'il te plaira. Pour ce dessin, le modèle avait un très beau potentiel puisque, outre le cheval qui est absolument sublime, je trouve que les contrastes qu'il y avait sur la photo qui m'a servi de modèle me permettaient vraiment de faire quelque chose de 3D. C'est-à-dire, vous savez, ces contrastes, ces différences de luminosité qui font si peur quand on débute le dessin. Et ça, je le répéterai jamais assez, mais n'ayez plus peur des contrastes. Passez ce cap, faites de vrais noirs, faites de vrais blancs sur vos œuvres. C'est ça qui va vous permettre de donner un grand coup de pied à votre style pour le faire avancer et pour le développer. Les contrastes, c'est l'essence même de ce qui donne le relief d'un tableau. Un tableau sans contraste, c'est un tableau qui est vraiment plat, qui est terne. Et c'est vrai que ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on va tout gâcher, on a l'impression qu'on va faire un truc horrible et qu'on n'arrivera plus à rattraper après. Et si ça vous... Comment dire? Si ça vous rassure, commencez par faire des contrastes légers et augmentez-les au fur et à mesure avec de nouvelles couches de pastel. Et vous allez voir votre tableau se créer petit à petit et vous allez voir les reliefs sortir au fur et à mesure que vous dessinez. Et ça, c'est vraiment important de vous entraîner et j'ai même envie de vous dire, si vous loupez un tableau à cause de ça, bah c'est pas grave parce que le prochain sera moins loupé et si vous ne passez pas ce cap, vous n'arriverez pas à progresser, vous resterez toujours bloqué dans votre art. Donc s'il faut que vous passiez par un ou deux tableaux ratés, bah, c'est pas grave, faites-les parce que vraiment ça fera toute la différence ensuite. Une autre chose importante pour ce portrait, on m'envoie très souvent des questions sur les fondus de couleurs que je fais en arrière-plan. Alors d'habitude je fais des couleurs un peu aléatoires. Pour ce portrait-là, j'ai choisi d'imiter la nature, donc d'imiter en fait l'arrière-plan que je voyais, ou du moins m'en inspirer. Et il semblerait que beaucoup d'entre vous trouvent difficile d'avoir un bon résultat, surtout pour les personnes qui n'utilisent que les crayons, qui n'utilisent pas les bâtonnets. Euh, Petit conseil mes amis, sur les dessins que vous m'envoyez, honnêtement il y en a 9 sur 10, si c'est pas tous, qui sont pas ratés. Vous m'envoyez vos portraits en me disant regarde, je m'y suis mal pris, qu'est-ce que je fais de mal, j'en ai marre. Il y en a même qui me disent qu'ils ont jeté des dessins. Et c'est dommage parce qu'ils sont pas ratés, vraiment, c'est pas ça, c'est qu'ils sont inachevés en fait. Vous pensez qu'il est terminé, mais en réalité, il ne faut pas se dire je vais passer 90% de mon temps sur le portrait et puis les 10% restants, je vais les passer sur le fond. En fait, ça c'est une erreur parce que votre fond, il est tout aussi important que votre portrait en lui-même. Et au plus vous allez le travailler, lui donner des reflets, lui donner des nouvelles couches, au plus vous allez fondre vos couleurs, recommencer une autre couche par-dessus, et bien au plus il va prendre de la profondeur, au plus il va prendre tournure. Donc c'est pour ça que très souvent, le portrait est simplement inachevé. Donc passez vraiment du temps sur vos fonds et vous verrez que vous allez avoir de bien meilleurs résultats au fur et à mesure. J'ai écrit un guide sur le matériel pour débuter le pastel sec. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à le faire. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'ai utilisé comme support, ce que j'ai utilisé comme pastel, ce que j'en ai pensé, lesquels j'ai retenus, lesquels j'ai abandonnés, pourquoi, etc. Il est totalement gratuit, il vous suffit de me laisser votre prénom et votre adresse mail et je vous l'envoie tout de suite.
merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les suivantes, il va y avoir de nouveaux tutoriels de dessin et la semaine prochaine je vais vous expliquer comment faire pour devenir artiste peintre professionnel si jamais ça vous intéresse. Pour mes amis artistes, si vous aussi vous avez peur des contrastes, dites-le moi dans les commentaires. Essayez de me dire ce qui vous fait peur en fait, pourquoi vous n'osez pas vous lâcher. Et si au contraire vous avez déjà passé le cap, peut-être que vous avez des conseils pour les débutants, je vous invite à les partager vous aussi via les commentaires juste en dessous de la vidéo. Un grand merci d'avance et je vous dis à la semaine prochaine.